Bonjour et merci de votre fidélité. On a la chance d'avoir sur le plateau l'équipe, je disais il y a quelques minutes, l'équipe de choc que Gérald Darmanin a nommée pour piloter la crise de l'eau et nous aider évidemment à passer les semaines et les mois critiques qui s'annoncent. On a donc sur le plateau ce matin Gilles Cantal, qui est donc préfet, qui a été nommé par Gérald Darmanin pour épauler Thierry Suquet dans cette mission. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On a également sur le plateau le capitaine Jean-Claude Pitz, qui est spécialisé dans les gestions de crise, qui a également été nommé pour quelques mois à Mayotte par Gérald Darmanin. Bonjour capitaine. Bonjour madame, bonjour à tous. Et puis on a celle qu'on ne présente pas puisqu'on la connaît tous, Marjorie Paquet, qui est SGAR adjoint. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Monsieur, alors je ne sais pas s'il faut vous appeler monsieur le préfet. Si vous voulez. Alors, je vous appelle monsieur le préfet. Si vous voulez. Monsieur le préfet, une question que l'ensemble des Mahorais et des Mahoraises se posent aujourd'hui. On en est où, en vrai, dans la ressource à Mayotte? J'apprécie. Bonjour à tous, tout d'abord. Merci de votre accueil. Il est important qu'on puisse aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, l'équipe de choc, j'espère qu'elle sera à la hauteur, cette équipe de choc, pouvoir, avec l'ensemble des acteurs de l'eau sur le territoire, qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois, d'ailleurs, il faut le signaler, pour faire en sorte que les Mahorais souffrent le moins possible de cette situation qui est tout de même très particulière. Vous posez la question importante. Où en sommes-nous ? Les Mahorais sont aujourd'hui dans une situation où nous leur imposons des ruptures dans la distribution d'eau avec des contraintes importantes, qu'elles soient nocturnes ou qu'elles soient nocturnes et diurnes d'ailleurs, dans certains secteurs, dans 13 communes. Ces mesures, si vous voulez, extrêmement contraignantes, sont dues à la vigilance que nous apportont à la préservation de la ressource en eau. Vous le savez, cette ressource est d'origine, à plusieurs origines. Elle a l'origine des nappes phréatiques, avec des captages que nous renforçons aujourd'hui pour améliorer cette ressource, avec des travaux importants portés par des entreprises en lien avec l'EMA, les eaux de Mayotte. Nous avons une ressource qui vient des eaux de surface, avec des captages, et j'y reviendrai très rapidement parce que je ne veux pas être trop long pour que chacun puisse bien entendre. Et puis nous avons des réserves collinaires. Aujourd'hui, les captages ne répondent plus du fait de l'absence de précipitations, du fait d'une météo. Et c'est comme chaque année ? Oui, mais peut-être encore plus. Hein. Et nous sommes dans une situation qui est quelque part très délicate par rapport à la fin de l'année, selon les annonces de météorologie, sans vouloir faire de prévention excessive. Mais cette ressource de surface ne nous permet plus d'alimenter comme il le faut au travers de captage la distribution. La distribution. Donc nous allons vers les retenues collinaires. Un chiffre qu'il faut retenir, la moyenne d'utilisation des retenues collinaires journalières devrait être aujourd'hui limitée à 4000 m3 jour. Nous sommes, du fait de la diminution de la ressource sur les autres possibilités, à 9500 m3. Ah oui. Ce qui vous explique la nécessité absolue d'être extrêmement vigilant parce que nous ne pouvons pas aborder l'étiage tel qu'il pouvait être prévu en novembre, par exemple, comme chaque année, hein, comme vous venez de le dire. Nous ne pouvons pas nous faire surprendre et aborder l'étiage dès le mois de septembre, peut-être, hein, ou peut-être en août, sans avoir pris des mesures d'accompagnement sur le réseau. Alors, il y a une question que nous tous, usagers, on se pose bien avec sûr. Beaucoup d'inquiétudes et de plus en plus d'inquiétudes. Est-ce qu'il est possible, monsieur le préfet, qu'à un moment donné, le syndicat des eaux, la SMAE, coupe l'eau, mais pour du vrai, parce qu'il n'y en a plus du tout? Alors, l'objectif, c'est surtout de permettre une distribution d'eau à tous les Mahorais, quelles que soient les circonstances. C'est l'objectif mis en œuvre par les services de secours,
auprès du préfet. J'ai omis de présenter très rapidement ma mission, évidemment. Je suis chargé de mission, vous l'avez bien indiqué, avec une équipe renforcée par une équipe d'officiers de sapeurs-pompiers et bien sûr les services de l'État et les services des collectivités. Ne les oublions pas, les collectivités. C'est avec elles qu'on travaille. Je vais rencontrer les maires très très rapidement pour évidemment évoquer cette situation et voir dans quelles conditions on accompagne tout cela. Mais la coupure peut intervenir localement, par exemple. Et dans ces cas-là, il faut qu'on soit capable de réagir avec des moyens adaptés pour amener de l'eau dans ces cas-là. Alors, capitaine Pitts, si d'aventure l'eau était coupée, c'est-à-dire les retenues collinaires sont vides, comment ça va se passer pour donner de l'eau à la population ? Alors, comme l'évoquait Monsieur le Préfet, l'alimentation en eau sur l'île de Mayotte dépend de plusieurs sources, et certaines sources sont sûres et pérennes, comme par exemple l'usine de dessalement en petite terre, comme les forages qui sont également disséminés sur le territoire. Mais malgré tout, comme dans tous les domaines, l'État se doit de se doter de plans d'urgence et de plans de secours. Donc, pour ce faire, j'ai été appelé à épauler le préfet Cantal, et je suis le premier d'une cohorte, on va dire, d'officiers de sapeurs-pompiers qui vont se succéder. Et ces plans d'urgence visent effectivement à assurer une continuité d'alimentation en eau potable pour les Mahorais, afin qu'aucune situation ne soit critique. Alors, on nous a dit que vous étiez spécialisé dans les situations de crise. Or, quand il y a des crises, je pense notamment à des tremblements de terre ou des choses comme ça qui se produisent quelque part dans le monde, souvent, les pompiers français, dont vos équipes sûrement, vont porter secours et arrivent sur place avec quelquefois des unités de dessalement pour dessaler de l'eau et fournir de l'eau potable à la population. Il y a une question qu'on se pose tous ici. Pourquoi des armées ou des batteries de dessaleurs d'eau de mer n'ont pas été livrées à Mayotte, même de manière temporaire, pour dessaler l'eau et de manière à ce qu'on ait un minimum d'eau tous les jours jusqu'à la prochaine saison des pluies. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, la population. Alors, même si on mettait en œuvre toutes les usines de dessalement, je veux dire, on va dire la disparité territoriale de l'île de Mayotte et l'éparpillement, on va dire, des populations ferait qu'on aurait quand même du mal à apporter de l'eau. Et on n'est pas du tout dans cette optique-là. L'optique, c'est de complémenter les moyens en place, qui sont mis en place, les structures qui sont pérennes, de manière à apporter le complément ou à éventuellement, par exemple, si on a des publics vulnérables comme les immunodéprimés, les femmes enceintes, ce serait de pouvoir apporter, avec le concours de tous les services de l'île de Mayotte, mais également avec un travail collaboratif de l'état-major de zone, avec donc l'état-major de zone de la Réunion, voire les moyens nationaux, effectivement, d'apporter le service auquel les Mahorais sont en droit de s'attendre. Peut-être une précision, madame, sur ce sujet. Nous sommes en train de travailler avec les eaux de Mayotte et les entreprises concernées, en lien avec les ministères qui nous apportent un soutien considérable, en lien avec l'état-major de zone, bien sûr, et puis l'ensemble des partenaires. Nous travaillons sur la mise en place d'un dispositif d'osmoseur, qui a été annoncé d'ailleurs à l'occasion d'une récente visite ministérielle. Ce dispositif d'osmoseur sur lequel nous travaillons aujourd'hui devrait être également installé dans les délais les plus rapprochés pour nous permettre d'augmenter la ressource. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est ce qu'indique le capitaine. Ne pas avoir de rupture. Ne pas avoir de rupture. Utiliser les moyens actuels en les améliorant, l'usine qui se situe en petite terre, des osmoseurs bien sûr. Le réseau très important des travaux sont financés grâce à l'appui du secrétariat général aux affaires régionales et les services de l'État. Des travaux sont financés pour assurer une meilleure distribution de l'eau par une meilleure répartition entre le nord et le sud. C'est ce qu'on appelle, dans des termes très techniques, la conduite SR2. Ce projet nord-sud est en cours, va démarrer de façon à assurer, parce qu'on sait que le sud
les communes du Sud, les populations du Sud sont en difficulté plus importante encore, si je peux me permettre, que celles du Nord. Oui. Et donc, nous allons rétablir, avec les moyens actuels, la circulation de l'eau. D'autant que, pour encore compléter la réponse à votre question, nous nous projetons également, madame. Nous nous projetons sur l'avenir, parce que qu'est-ce qui compte, c'est que ces dernières mesures de restriction d'eau, ces plans d'eau, soient peut-être non pas les derniers, hein, ne rêvons pas, mais s'intègrent dans une stratégie d'investissement lourd portée par chacun, et nous travaillons sur la mise en place d'une première tranche de l'usine de dessalement, qui sera implantée sur Mayotte. À Iloni, je crois. Et voilà, et qui devrait permettre, alors que c'était prévu en 2026, permettre dès 2024, fin 2024, une amélioration de la production à hauteur de 10 000 mètres cubes. Rappelons que le besoin, pour faire simple, le besoin en eau pour Mayotte, c'est 40 000 mètres cubes jour. Si on apporte dès 2024 déjà le quart du besoin, on aura franchi un pas considérable. Alors, Marjorie Paquet, il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent des travaux, qui ont besoin pour fonctionner d'eau. La période à partir du mois de septembre va être encore plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Comment les entreprises vont-elles être accompagnées ? Alors, il y a déjà un travail qui est fait de manière partenariale avec les entreprises, puisqu'on a des réunions sectorielles avec l'ensemble des secteurs d'activité depuis maintenant quelques semaines, avec deux visées. La première, c'est de pouvoir effectivement identifier d'ores et déjà leurs difficultés. La deuxième, c'est de travailler par secteur d'activité sur des mesures possibles d'optimisation d'eau. Et quand on parle d'optimisation d'eau, c'est d'optimisation d'eau qui serait issue du réseau pour en limiter l'usage, sans perturber les activités économiques ou en les perturbant le moins possible. Bien sûr, les remontées que nous avons d'un certain nombre de secteurs d'activité, et notamment des hôtels, cafés, restaurants, qui sont fortement touchés, ont conduit à ce qu'en interministériel, on puisse travailler localement à un plan d'urgence visant à accompagner les entreprises les plus impactées par les mesures de restriction et par la crise. Ce plan d'urgence est à l'étude entre les 3 cabinets ministériels, le ministère de l'économie, le ministère du travail et le ministère des Outre-mer, pour pouvoir permettre un accompagnement au plus près. D'ores et déjà, l'activité partielle a été réactivée. Bien sûr, l'objectif, c'est de maintenir au maximum et autant que faire se peut les activités économiques en travaillant aussi avec les entreprises sur les organisations de travail, les horaires de travail pour pouvoir permettre une continuité de la vie économique mais aussi de la vie pédagogique des enfants. Je voudrais, si vous le permettez, ajouter combien j'ai apprécié l'engagement des entreprises vis-à-vis de cette crise de l'eau qui nous touche tous. Eux-mêmes, dans leur activité, peuvent être complètement perturbés. On a reçu bon nombre d'acteurs économiques, quel que soit le secteur. Mais chacun des chefs d'entreprise, avec leur personnel, s'attache à nous aider, à nous appuyer, à essayer de trouver des solutions d'abord par eux-mêmes. Bien sûr. Chacun utilise ses propres capacités. Monsieur le Préfet, il y a une annonce qui a été faite et qui inquiète beaucoup la population. Ce sont les rampes d'eau. Oui. Les gens n'ont pas du tout envie d'aller faire la queue avec leur bidon pour se faire agresser au coin de la rue, se faire frapper et voler les bidons d'eau. Est-ce que c'est une mesure que l'État va vraiment mettre en place ? Alors, cette question est importante et je dirais même complètement essentielle dans le souci de maintenir la cohésion sociale au travers de cette crise de l'eau que nous traversons. Ce sujet a été abordé de manière très partenariale, si j'ose dire, à l'occasion de du récent comité de suivi de la ressource en eau, élargi, qui réunit les services évidemment compétents, mais aussi les élus, qui nous accompagnent évidemment pas à pas dans cette affaire, et les représentants du monde économique, du monde associatif et du monde social, bien entendu, des syndicats complètement associés. Et effectivement, la question des rampes a été abordée. Clairement, les chiffres sur les rampes, il y a actuellement 120 rampes qui étaient installées, qui doivent être rénovées.
il y a un programme complémentaire de 80 rampes nouvelles. Ce programme avait été travaillé, complété, approuvé, validé pour permettre, à un moment donné, vous parliez tout à l'heure, est-ce que tout d'un coup à Mayotte, on n'aura plus d'eau ? Techniquement, moi je suis technicien, madame, techniquement, il s'agit d'amener à certains endroits, si tout d'un coup il y avait une rupture dans la distribution d'eau potable, je dis bien d'eau potable, d'amener toujours de l'eau. On a 2 dispositifs pour amener de l'eau potable au secteur en urgence, les chemins d'eau, qui sont quelque part, pour être simple pour nos auditeurs et qu'ils visualisent bien les choses, des chemins d'eau sont des équipements qui sont parallèles au circuit traditionnel de l'eau et qui amènent au secteur d'urgence, que ce soit sanitaire, scolaire, les entreprises désignées, de l'eau, toujours de l'eau, c'est les chemins d'eau. Et pour la population, dans les communes, il y a les rampes. Ces rampes sont destinées à alimenter, quoi qu'il arrive, la population si on a un pépin. Donc, aujourd'hui, compte tenu des discussions en cours, il y a un dialogue sur cette affaire, bien évidemment. Nous avons entrepris, la SMAE, et nous suivons pas à pas ces travaux, poursuit la réhabilitation des rampes qui existaient, et nous verrons ensuite comment poursuivre ce projet qui fait l'objet d'un financement, bien entendu, et qui, pour nous, relève de la responsabilité. J'aurais sur ce point, d'ailleurs, comme sur d'autres, en matière d'échange, de contact et de communication, sur lequel je souhaite revenir deux instants tout à l'heure, j'aurai des visites, des rencontres avec les élus, les maires des communes, pour visiter, aller sur le terrain et rencontrer tout ça. Alors, et voir tout ça. Malheureusement, le temps tourne. Oui, malheureusement, oui. Mais je reviendrai. Mais oui, bien sûr. Je reviendrai si vous le souhaitez. Mais avec grand plaisir. J'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes là maintenant depuis quelques semaines. Vous travaillez, je pense, du soir au matin, plutôt du matin au soir sur le sujet. Quelquefois du soir au matin, comme vous. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à traverser cette crise jusqu'à la prochaine saison des pluies sans rupture ? Madame, je ne me permettrai pas de dire une chose pareille. Ça ne serait pas responsable de la part d'un représentant de l'État auprès de Thierry Suquet, préfet de Mayotte. Ça ne serait pas responsable. Nous travaillons pour être en mesure d'éviter quelque part une véritable souffrance, qui aurait dans les circonstances actuelles des conséquences difficiles qu'il faudrait appréhender. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour travailler ensemble et surtout, je me permets de l'indiquer, recevoir les informations, être parfaitement au clair de ce qui se passe sur le terrain, la vérité des choses, l'objectivité. Nous devons travailler dans l'objectivité. C'est essentiel. Et sur ce point, si vous le permettez, si j'ai encore 2 secondes, allez-y. Je voudrais parler de communication. Allez-y. La communication, nous revient, les services de communication du cabinet du préfet sont sollicités sans arrêt, ainsi d'ailleurs que les services de communication des autres acteurs. Nous travaillons pour aboutir à un système de communication clair, que nous espérons le plus clair possible à destination des utilisateurs, des médias. Et dès demain, sur le site notamment de la préfecture de Mayotte, pourront être mises à disposition un certain nombre de fiches. Elles sont ici, elles sont, je l'espère, le plus clair possible, de façon à ce que vous puissiez chacune et chacun les utiliser. Vous aurez des mots-clés, vous aurez une foire aux questions, qui nous permettra évidemment de relayer, de remonter, de travailler. Vous aurez aussi, il ne faut pas l'oublier, on ne l'a pas cité, si je peux me permettre, la question sanitaire qui sera abordée. On n'a pas eu le temps effectivement de l'aborder. Mais il y aura des messages de l'Agence régionale de santé également sur la question de la qualité de l'eau. Mais je suppose que fin août, vous serez sur le plateau et on abordera ces questions sanitaires. Si je ne suis pas sur le plateau fin août, c'est que tout irait vraiment mal. Mais vous y serez. Merci beaucoup, capitaine. Merci Marjorie Paquet d'être venue ce matin. Merci, monsieur le préfet. Je vous en prie, madame. Merci pour votre accueil. Nous, on va... Eh ben voilà, c'est la fin de ce temps de parole. J'allais parler de la pub, mais non, c'est la fin de ce temps de parole. Merci à vous.